Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, si notre collègue Jean-Pierre Sueur voit dans ce texte une précaution inutile, j'y vois moi plutôt un texte qui a une double vertu. La première vertu, c'est de réaffirmer la place de la commune dans le concert des métropoles. Le second point, la seconde vertu, c'est de jeter un regard objectif sur la situation des métropoles telles qu'elles existent actuellement. Et je veux remercier notre collègue Mireille Jouve de son initiative parce qu'elle nous permet d'anticiper cette question qui, comme cela a été rappelé par les uns et par les autres, a vocation à venir en débat assez rapidement. En effet, et je remercie Mme la rapporteure d'avoir rappelé le travail que nous avions effectué, Monsieur le Président, avec la Commission des lois, s'agissant de l'évaluation des lois de réforme territoriale, avec un focus sur la situation actuelle des métropoles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle de métropole, mais plusieurs modèles de métropole aujourd'hui. Et avant d'imaginer caler et coller un mode de scrutin qui s'appliquerait à l'ensemble des métropoles, je pense qu'il est bon d'abord de porter un regard pour voir comment on rend ces différentes métropoles plus uniformes. Je tiens à rappeler ici qu'il y a eu une première vague de métropoles créée grâce à la loi MAPTAM. S'en est suivi ce dont nous avons débattu ici dans l'hémicycle à travers le statut de Paris et de l'aménagement métropolitain. Je vous rappelle qu'au travers d'un seul article, l'article 41, il était question de la création de 7 nouvelles métropoles, rien que ça, me direz-vous. Et je pense qu'il y a lieu, dans un temps où les Français, dans un temps où nos concitoyens, où surtout les élus, nous réclament une pause, nous réclament de ne pas déclencher un nouveau Big Bang territorial, de jeter un regard lucide sur la situation des métropoles et d'essayer, tant que faire se peut, de leur donner de la cohérence. Et je souscris à ce qui a été dit, quand on a la tendance à comparer certaines métropoles à la métropole de Lyon, qui a, elle, un statut particulier, je pense qu'il faut là aussi être lucide et qu'on a une collectivité à part entière, et donc il n'est pas anormal d'avoir ce mode de scrutin. Et puis, vous avez rappelé, Madame la Ministre, à juste raison, qu'aujourd'hui, il y a des difficultés techniques s'agissant de la mise en place de ce scrutin au suffrage universel. Il y a aussi la nécessité de poser le débat sur le lien et le rapprochement entre départements et métropoles dans les principales métropoles. Autant de sujets qui nécessitent que l'on parle avant tout de ce que sont aujourd'hui les métropoles, sans vouloir absolument mettre en place ce mode de scrutin que nous avions fort heureusement réussi à faire décaler de 2017 à 2019. Ça, c'était pour la réflexion de forme. Et puis, et c'est là véritablement pour moi la vertu, parce que j'ose imaginer, et je suis certain, que ce débat, ce soir, viendra éclairer les réflexions du gouvernement s'agissant de cette question ô combien importante. La question de fond, c'est tout simplement, Pierre-Yves Collombat le disait, et d'autres l'ont dit, l'avenir de la commune. À n'en pas douter, ce modèle que nous mettrions en place, ce mode de scrutin, demain, serait forcément, ou après-demain, généralisé sur toutes les formes d'intercommunalité. Et de cela, majoritairement ici, nous ne voulons pas, parce que nous croyons, comme une conviction profonde, que la commune, c'est la cellule de base de la démocratie française, que c'est la porte d'entrée sur l'intercommunalité, qui reste un espace de projet, un espace de mutualisation. Oui, nous réaffirmons notre attachement à la commune, parce qu'au moment où nos concitoyens nous demandent de soutenir la commune, une commune à laquelle ils sont attachés, parce qu'elle est gage de proximité, gage de lien social, n'ayons pas cette tentation de tourner le dos à cette commune qui, si l'on en juge par la participation aux scrutins municipaux, reste
finalement la collectivité qui est chère, la plus chère certainement, au cœur de nos concitoyens. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons ce texte avec conviction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Darnaud.